Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais vous parler d'une comédie fantastique française culte sortie en 1993, Les Visiteurs. Un film que j'ai vu un nombre incalculable de fois depuis l'adolescence, que je connais quasiment par cœur et que j'aurais pu évoquer la semaine prochaine pour la 1700e. Sauf que aujourd'hui, en ce 27 janvier 2023, il fête ses 30 ans. Je voulais donc marquer le coup pour ce brûlot réalisé par Jean-Marie Poiret, metteur en scène que beaucoup de gens adorent détester, mais que j'apprécie particulièrement pour son aspect dynamique et comique, et qui auparavant avait fait Le Père Noël est une ordure, qui l'an passé a fêté ses 40 ans. D'ailleurs, on en a parlé à Noël dernier avec l'endimanché du ciné. Puis ensuite, il fera Papy fait de la résistance, et juste avant Les Visiteurs, l'opération Corned Beef, où on retrouvait déjà ce trio principal, Christian Clavier, qui joue ici le double rôle de Jacquard et Jacouille, Jean Reno, qui interprète Godefroy le Hardi de Montmirail, et bien sûr Valérie Lemercier, Frénégonde, mais surtout Dame Béatrice, qui recevra d'ailleurs un César pour cette prestation. On a quelques seconds couteaux très marquants, bien sûr Marianne Chazelle, Madame Clavier à l'époque dans La Vie, qui joue Ginette. Il y a forcément Christian Bugeaud, alors le maître d'armes dans Kaamelott depuis, mais là Jean-Pierre Goulard, le médecin, qui n'est pas vraiment un dentiste, mais bon, il est utilisé comme dentiste là surtout. Isabelle Nanty, dans un de ses premiers rôles marquants, enfin elle avait fait Tati Daniel avant, hein, mais là, ouais, aussi. Et puis bon, on va en citer d'autres, hein, Didier Pin par exemple, qui joue Louis VI le Gros, parce que c'est l'époque, enfin l'époque de base, hein, où étaient nos deux gueux, non pas gueux, un gueux et un oblio, attention, nos deux Moyen-Âge plutôt je voulais dire. Et puis on a Didier Bénureau aussi, l'humoriste, Gérard Vives qui fait une apparition très brève. Alors pourquoi je parle de lui? Parce qu'après il sera assez célèbre dans la série Les Filles d'à côté. Bon, je vais pas citer tout le monde ici, peu importe. Et on va suivre les aventures quand même, petit synopsis pour celles et ceux qui sortent de leur grotte, et là ils ne l'ont jamais vu, mais peut-être les plus jeunes d'entre vous. C'est intéressant. Ça serait d'ailleurs passionnant d'avoir votre avis sur un film découvert de nos jours. On va voir donc deux personnes venues du XIIe siècle, du Moyen-Âge, de nos jours, donc dans les années 90, forcément, hein, voyage temporel et gros anachronismes potentiels, choc des cultures et tout ce que vous voulez. Pourquoi d'ailleurs sont-ils là? Parce que Godefroy a voulu voyager dans le temps, mais de quelques heures simplement pour sauver le duc de Pouille qu'il avait malheureusement embroché alors qu'il allait partir aux épousailles de sa fille, enfin il épouser sa fille. Je vais arrêter avec le vieux François parce que sinon vous n'allez rien comprendre. C'est surtout moi qui vais m'embrouiller. Et donc forcément, problème, hein, le mage Eusébus se trompe un petit peu dans sa potion parce qu'il a omis les œufs de caille. Et il va être envoyé plutôt dans un futur très lointain. Et là-bas, il va essayer tout simplement de trouver un moyen de revenir à son époque. Sauf qu'il va rencontrer sa petite filleute, Dame Béatrice. Et là, on peut se poser d'ailleurs une petite question. N'aurait-il pas ici un trou scénaristique avec une incohérence temporelle, puisque s'il n'a pas pu épousailler Frénégonde parce qu'il a tué son père par erreur, comment Dame Béatrice existe-t-elle? Mais justement, hein, il faut qu'il revienne vite dans le passé avant qu'il ne soit trop tard, parce que les couloirs du temps fonctionnent bizarrement. Oui, les couloirs du temps, ça sera les visiteurs 2. J'en parlerai, promis. Ah oui, maintenant que je suis lancé, je vais faire les 4. Oui, j'ai bien dit les 4. Pour certains, ça va être très douloureux. Et donc, forcément, pour l'époque, c'était très novateur dans le cinéma français, et puis, oui, un film avec des costumes, et puis cet humour, quoi. Que des répliques cultes sur une histoire de base de Jean-Marie Poiret, oui, qui avait inventé cela dans ses cahiers d'écolier alors qu'il était lycéen et qu'il s'ennuyait. Et tout ceci a été retravaillé par la suite en compagnie de Christian Clavier d'ailleurs. Et forcément, c'est magistral. Je pense que si on le découvre aujourd'hui, forcément il y a des trucs qui vont mal vieillir, mais pas que, parce que ça fonctionne quand même sur une sorte de choc temporel. Donc c'est toujours amusant de voir des personnes venues d'une époque très lointaine de nos jours, même si c'est les années 90 et que forcément il y a des choses qui ne sont plus là et qui ont évolué. Mais peu importe. Et pour moi, c'est toujours au couteau et c'est surtout donc dans les situations comiques, forcément, les quiproquos et donc ces répliques absolument cultissimes, à la fois en français ou en vieux François. Enfin, un vieux François adapté plus ou moins, parce que bon... forcément, il y a eu des recherches qui ont été faites, mais quand même. Et bien sûr, les acteurs-actrices. Parce que Jean Reno et Christian Clavier, ça fonctionne super bien ici. Alors, ils s'étaient déjà bien chauffés dans l'opération Corned Beef, où ils faisaient un duo assez détonnant. Donc, finalement, on reprend la même recette.
et bien sûr la plus-value Valérie Lemercier, en mode comme ça, un peu précieuse, etc., qui va à tout prix, finalement, vouloir aider ce monsieur qu'elle pense être son cousin Hubert, et très vite il va y avoir un attachement, malgré donc le regard noir de son mari, le gueux Jean-Pierre, etc., etc. Et puis rajouter à cela donc la version Jacouille du futur, le petit tuyau Jacquard, qui lui est devenu un nouveau noble, un nouveau riche, et là aussi petit choc des classes intéressant, parce que ça discute cela également, avec même une référence à Gonzague de Montmirail, qui sera reprise dans Les Visiteurs, la Révolution, le 3e volet, forcément. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question, est-ce que Jean-Marie Poiret avait en tête, comme ça, potentiellement plusieurs suites? Pour le 2, c'est évident, parce que ça se termine quand même sur une ouverture potentielle. Vu le succès, évidemment, on y a eu droit. Même s'il y a eu quelques petits ratés, et on en parlera le moment venu. Enfin, surtout après le 3, et même le remake Les Visiteurs en Amérique. Oh, mon Dieu, ça promet tout ça. Mais voilà, donc c'est un film, que dire, certaines scènes sont magistralement exceptionnelles, encore à mes yeux. Par exemple, celle aux courtes pailles, où ils vont rencontrer Ginette, la SDF. Et vous savez quoi? Cette scène a été tournée, mais à 10 minutes à pied de chez moi, là. Et j'y suis passé plusieurs fois devant ce courte paille. Et c'est amusant parce que quand j'étais ado et que j'ai adoré ce film, et notamment cette scène, jamais j'aurais imaginé que j'y vivrais 10 minutes à côté, quoi. Un jour. C'est comme ça le destin. C'est comme d'ailleurs dans l'opération Corned Beef où ils ont tourné près de chez moi, là, à l'aérodrome à côté, bref. Mais oui, Jean-Marie Poiret a beaucoup aimé tourner dans le Val d'Oise et le Vexin, je crois. Donc, ouais, il y a une courte paille, bref. Et puis la scène à table, évidemment, à table, hein, je veux pas m'enjailler à table avec nous, bah si, puis on lui pèlera le jonc comme au bailli des Limousins, qu'on a fendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Voilà. Ce film, je ne peux pas l'évoquer autrement qu'en gesticulant dans tous les sens, encore plus que d'habitude, et en balançant comme ça des petites répliques, et en étant totalement surexcité parce que je viens de le revoir, et c'est un film qui me met toujours dans cet état-là. Alors désolé, hein, d'habitude c'est vrai que je suis toujours un peu... Mais là, c'est encore plus que de raison. Voilà, Les Visiteurs. Alors, est-ce que c'est mon Jean-Marie Poiret préféré? Je ne sais pas, non, parce qu'il y a quand même Le Père Noël est une ordure, mais c'est en tout pour moi le cinéma poiréesque, un peu foufou. C'est pas le début du, on va dire, côté très épileptique de sa mise en scène, parce que là c'est clairement un moment, etc. Il y a l'opération Corned Beef avant qui marque vraiment un petit côté foufou dans sa mise en scène, mais ici c'est peut-être un peu plus maîtrisé que dans l'opération Corned Beef où il y avait quand même quelques faux raccords, des trucs bizarres. Là, bon, on sent que ça peut plus travailler, et la façon que Poiret a de cadrer les personnages comme ça, avec des gros plans, c'est très malaisant, mais ça colle bien par exemple avec Jacouille. Puis le fait que ce soit deux moyenâgeux qui font peur un peu, notamment aux enfants. Donc il y a quelque chose qui fait fonction là, qui fonctionne pour le coup très bien ici, peut-être moins dans d'autres de ses films, même si j'aime beaucoup Les Anges Gardiens qui suivra, malgré là aussi des critiques à l'époque, et même de nos jours encore pire, complètement désastreuses. Mais moi c'est un film qui me... Voilà, ça me galvanise en fait. C'est au-delà du cinéma, bien sûr, qu'il y a des défauts, oui, de mise en scène, oh là là, dans l'écriture, si on veut, même là, sur l'aspect voyage dans le temps, il faut l'avouer, mais on s'en fiche, parce que c'est bien écrit sur le plan donc, des répliques et des interactions entre les personnages, tout simplement. Voilà, donc il ne faut pas chercher beaucoup plus loin. Puis il y a des beaux décors aussi, des beaux châteaux. Donc on ne va pas se priver aussi du visuel, comme cela, qui est assez impressionnant par moments sur certains effets spéciaux à l'époque, même si ça fait un peu cheap, forcément de nos jours, même très cheap. Et tout le passage avec les deux sauts là, qui s'entrechoquent, il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a quand même quelque chose. Donc voilà, Les Visiteurs vivent ce film. 30 ans, je voulais donc souhaiter cet anniversaire-là, dans une vidéo qui est plus en mode ouais, on part dans tous les sens, mais on fait la fête avec ce film, donc qu'on aime revoir comme ça, dans des conditions particulières, pour se faire plaisir et pour rigoler un bon coup. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, de ces suites, mais gardez-en sous le pied parce que je vais en parler des suites. Oui, je vais en parler, je vais assumer. Mais bon, peut-être que vous serez surpris sur mon avis concernant le 2, hein, parce que là aussi, il y aura des choses à dire. Hein, Valérie Lemercier. Aïe. Bref. Oui, parce qu'elle n'y est plus dans le 2. Hein, voilà. Je spoil d'avance pour celles et ceux qui n'ont pas vu le 2, mais quand même. Bref. À vous la parole, donc il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ah oui, si, au fait, oh là là, et avant de vous dire à la prochaine, oui, cette vidéo est complètement what the fuck. Mention spéciale pour la musique d'Éric Lévy, qui ensuite en fera un projet parallèle ERA, même s'il y a certains moments qui sont pompés
de certaines compositions de Robin des Bois, Prince des voleurs. Voilà, mais j'aime beaucoup le bref, voilà. Bref, là maintenant je vous le dis vraiment, et on respire un petit peu, je vous promets, je vais boire un petit coup. À la prochaine, ciao!